Alors là, je projette ma conscience vers la source, pour avoir une vision plus globale et oui, plus générale de, de ce que je souhaite observer maintenant. Le processus de décorporation au moment du décès du corps physique et comment ce processus il évolue entre l'ancienne Terre pour l'être humain et la nouvelle Terre, toujours pour l'être humain. Alors, donc en fait, ce que je vois, c'est comme des couches d'oignons, comme des couches d'oignons imbriquées les unes dans les autres. Et plus on va vers le centre de l'oignon et plus il y a des croyances limitantes qui influencent le parcours de l'âme, y compris ce parcours une fois le corps décédé. Et ce que je vois, c'est que entre, on va dire pour simplifier, la 3D et la 5D, ou entre la situation typique d'état de croyance limitante de l'être humain de l'ancienne Terre avec celui de la nouvelle Terre, euh, eh bien, ça correspond à des couches dans des couches d'oignons différentes. La couche correspondante à la 3D, pour simplifier, est plus profonde et plus proche du centre de l'oignon. Donc il y a plus d'accumulation de croyances qui sont au-dessus d'elle. On peut imaginer que si on se trouve à l'intérieur de l'oignon, chaque couche de l'oignon supplémentaire, c'est des croyances en plus. Et en fait, chaque couche correspond à une forme de matrice, une forme d'accumulation de croyances. Et que en sortant de la 3D, on arrive en 4D, eh bien on se libère des croyances de la 3D. Et donc on monte sur une couche supérieure de l'oignon. Et associé à toutes ces croyances, à chaque fois qu'on dépasse les croyances de la couche inférieure, eh bien on s'éloigne du centre de l'oignon. Et en fait, arrivé en 5D, on n'est plus sur la même couche de l'oignon, on est déjà plus à l'extérieur du centre de l'oignon. Et ça correspond à une autre matrice, mais moins profonde. C'est une matrice où il y a déjà des croyances limitantes en moins par rapport à la 3D. Et donc, ça ne veut pas dire qu'en 3D, en 6D, en 7D, etc., il n'y a pas de matrice, mais ce sont des matrices différentes qui sont moins denses et qui comprennent moins de croyances limitantes. Il y a déjà et elles sont plus subtiles. Et toutes ces croyances limitantes, matricielles, en fait, ont un effet sur le parcours de l'âme lorsqu'il sort du corps. Notamment, pas uniquement au moment du décès, mais aussi
Par exemple, pendant le rêve, pendant la nuit, le corps astral se déplace fréquemment et la conscience euh, se projette dans, hors du corps physique. Et, euh, et donc, tous les parcours et toutes les perceptions qui sont reçues pendant ces états de décorporation, où la conscience explore d'autres réalités, bien, enfin, ces réalités en fait sont dépendantes de la matrice dans laquelle se trouve l'âme, et elles vont être influencées par l'étendue des croyances limitantes qui correspond à la matrice et donc à la couche d'oignon en question. Euh, pour donner un exemple concret, si on prend la matrice 3D, avec par exemple les croyances limitantes de certaines croyances religieuses, eh bien, ces croyances religieuses sur ce qui se passe après le décès du corps physique vont modeler complètement entre guillemets, la réalité perçue par l'âme lors du décès. Et, euh, et c'est d'autant plus évident que, en fait, notre esprit étant créateur, en fait, il crée sa propre réalité en fonction de ses croyances limitantes. Donc, pour, euh, pour avoir une vision, un parcours d'âme, entre guillemets, libéré des croyances limitantes, en fait, il faudrait pouvoir être libéré de toutes ces matrices et d'être sorti complètement de toutes ces matrices imbriquées les unes dans les autres dans des dimensions successives. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce que, en fait, c'est quelque chose que la source souhaite, a mis en place. Enfin, c'est intentionnel, c'est le fonctionnement de la création. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas toutes ces matrices imbriquées les unes dans les autres avec ces croyances limitantes, les expériences de l'âme seraient beaucoup plus limitées. Alors que là, cette variation des croyances limitantes et des états matriciels de l'âme implique des expériences plus variées et donc permet à la source de s'expérimenter dans différentes situations matricielles avec des différentes situations en termes de croyances limitantes. Et ça impacte énormément de choses, puisque bien sûr, les croyances limitantes, elles impactent la vie incarnée, hein, ça c'est- c'est une évidence pour beaucoup en tout cas. Mais ça impacte bien entendu aussi la vie des incarnés et toutes les expériences de projection de conscience hors du corps, notamment pendant la nuit. Ça impacte bien entendu tout ce qui est, comment dire, les croyances religieuses, et aussi
tous les enseignements spirituels d'une manière générale, parce que euh, les influences euh, des, des expériences de différentes âmes, quel que soit le niveau matriciel d'où viennent ces expériences, sont influencées par ce niveau matriciel et ce degré de croyance limitante. Même pour des êtres dits des maîtres ascensionnés, des êtres hautement spirituels, ils ont leur propre matrice qui correspond à une couche d'oignon très élevée, mais qui reste quand même une couche d'oignon. C'est-à-dire qu'il y a quand même un niveau de croyance limitante, même s'il est beaucoup moindre par rapport aux matrices qui sont plus dans le centre de l'oignon. Et en fait, euh, sortir complètement de l'oignon, ça correspond à arriver dans la source, c'est-à-dire à sortir complètement de toute croyance limitante et de tout état matriciel. Donc, euh, le processus qui est en train de se mettre en place sur la Terre au niveau de l'humanité actuelle, c'est le changement le passage d'une couche de la couche d'oignon en 3D à 4D et à 5D. C'est un passage important, mais c'est pas la fin de ce processus d'élévation et de sortie de matrice. En fait, c'est juste une partie de ce processus et ce processus continue après dans les autres dimensions plus subtiles. À chaque fois avec une compréhension plus globale, puisque moins limitée par des croyances limitantes, comme le mot l'indique, qui limitent le champ des possibles. Et donc, par exemple, si on prend la théorie de la réincarnation, qui pour certains, il y a plusieurs théories de la réincarnation, mais certains vont croire qu'ils doivent absolument se réincarner, que c'est une obligation, que c'est un processus sans fin. Et ça fait partie de croyances limitantes qui correspondent à une certaine matrice. Et ça va provoquer un parcours d'âme qui est un peu bloqué et limité dans des réincarnations entre guillemets presque obligatoires. Alors que dans d'autres croyances par rapport à la réincarnation qui sont moins limitantes, eh bien à ce moment-là, il y a la possibilité de choisir de s'incarner, de se réincarner ou pas. Et à ce moment-là, là, on n'est plus dans la même matrice tout à fait, puisque il y a un degré de liberté supplémentaire qui permet à l'esprit de choisir librement de se réincarner ou de ne pas se réincarner. Et puis, eh bien, ces croyances spirituelles évoluent, donc notamment sur la Nouvelle Terre, avec de moins en moins sur la Nouvelle Terre, il y a une évolution vers la 5D, mais ça s'arrête pas là. Bien sûr, ça évolue à une échelle de temps relativement grande, vers des dimensions supérieures. Et puis, si on parle de la Terre, c'est limitatif, bien sûr, parce que l'être humain de la nouvelle Terre va plus forcément être entre guillemets attaché à la nouvelle Terre, et ça va être de moins en moins, comment dire, euh, euh, comme si on était scotché à une planète, quoi. C'est-à-dire on va
l'évolution fait que l'humanité va être de plus en plus euh, indépendante. Elle peut, elle peut choisir temporairement euh, de vivre à un endroit, mais c'est pas seulement un endroit, c'est plusieurs endroits en même temps, et puis ça peut évoluer rapidement. Et il y a de moins en moins de sédentarité galactique, j'ai envie de dire. Euh, c'est plus une forme de nomadisme galactique. Et, euh, voilà, donc euh, il y a plus, il y a beaucoup moins de- enfin, les influences matricielles locales ben, disparaissent progressivement puisque c'est des influences matricielles à l'échelle galactique, donc avec une interaction avec d'autres êtres qui sont sur des dimensions différentes, avec des matrices différentes. Et donc c'est un processus d'élévation qui correspond aussi à l'interaction avec ces êtres, on va dire spirituellement plus évolués, qui correspondent à des couches de l'oignon qui sont supérieures. Et donc, l'être humain, lui, va se fondre progressivement euh, dans ces matrices supérieures, simplement par l'interaction avec ces êtres de dimension plus élevée. Et ça va ça fait partie de son parcours d'âme. Et puis, de toute façon, l'être humain n'est qu'un état temporaire de l'âme et une de ses multidimensionnalités. Donc, de toute façon, ce n'est c'est presque juste un avatar parmi tant d'autres qu'il choisit d'avoir en tant qu'âme pour expérimenter, mais il n'est pas que cela et il est dans d'autres dimensionnalités de son âme, des êtres déjà qui sont sur potentiellement des dimensions matricielles supérieures et bien sûr la connexion à la source qui est, on va dire, immatricielle, hors de toute matrice, hors de toute croyance limitante. Et c'est finalement la définition même de la source, c'est qu'il n'y a absolument pas de limite, c'est hors des limites, hors des croyances limitantes.